Alain de Canis, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez donc aux élections municipales de Saint-Maximin et aujourd'hui vous présentez votre liste. Quel est le nom de cette liste? La liste s'intitule « Nous n'avons qu'un seul parti, c'est Saint-Maximin », car elle est composée de gens de différentes sensibilités qui partagent tous la même volonté de restituer à Saint-Maximin une dynamique et d'associer le maximum de personnes au travail du conseil municipal. Alors, c'est la troisième fois que vous vous présentez comme tête de liste aux élections municipales à Saint-Maximin. Quel est l'objectif? Enfin, l'objectif est de gagner, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous fait penser que justement cette année c'est possible? Alors, je me suis présenté une première fois en 1989 et l'expérience n'a duré jusqu'en 1993. Nous avions gagné les élections. J'étais adjoint aux affaires économiques puis aux finances. Mais j'ai refusé de cautionner les agissements d'un de nos colistiers malhonnêtes et j'ai rendu mes délégations. De ce fait, je me suis retrouvé dans l'opposition. Une majorité m'a suivi et ça a provoqué la dissolution du conseil, ce qui explique que le mandat n'a duré que 4 ans. En 2008, j'ai perdu les élections d'un peu plus de 300 voix. En 2014, nous les avons perdues de 169 voix, si je me souviens bien. Et donc, j'en suis à ma 4e élection. Et j'espère cette fois que ce sera la bonne, de par tous les retours que l'on peut avoir dans le milieu associatif, dans toutes les forces vives de la commune, qui ont envie peut-être de passer un peu à autre chose aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous présentez votre programme. Sur quoi est-il basé, ce programme? Alors, le programme résulte d'un travail qui a été effectué depuis 18 mois dans le cadre des ateliers citoyens qui étaient ouverts à tout le monde, y compris de gens qui sont aujourd'hui positionnés sur d'autres listes. Nous avons d'abord présenté nos grandes orientations, les idées que l'on développait pour Saint-Maximin. Et chacun des participants a apporté sa pierre à l'édifice et nous sommes arrivés ainsi à peu à bâtir un programme pour chaque aspect de la vie locale, mais aussi intercommunale, puisque les deux sont aujourd'hui intimement liés. On ne peut pas imaginer un développement de Saint-Maximin sans l'agglo. Donc il y a un volet économique, il y a un volet sur l'environnement, il y a un volet sur la sécurité et sur tous les dossiers de la vie municipale. C'est un programme qui se veut volontariste, c'est un programme qui se veut positif et non pas contre quelque chose. C'est vraiment proposer autre chose. Absolument. Nous tenons que très peu compte de ce qui a été fait par le passé, même si nous regrettons la démarche qui a été suivie, notamment en matière d'ouverture à l'opposition dans les mandats précédents. Mais ce que nous avons fait, c'est essayer d'imaginer des perspectives d'avenir dans chacun des domaines. Alors, il repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la démocratie participative. Nous souhaitons véritablement, comme on l'a fait depuis 18 mois, travailler tout au long du mandat avec toutes les forces vives de Saint-Maximin, à travers des conseils de quartier, à travers des commissions extra-municipales thématiques, et associer le maximum de personnes pour recréer véritablement une dynamique à Saint-Maximin. Le deuxième point, c'est que ce projet sera un projet global. C'est-à-dire que nous n'imaginons pas pouvoir traiter de la place Malherbe sans imaginer en même temps quel sera un plan de circulation global pour Saint-Maximin. Alors nous sommes bien conscients que tout ne pourra pas être réalisé tout de suite, y compris peut-être même durant un mandat, mais nous souhaitons que tout ce que nous proposons s'inscrive dans une cohérence globale. Et ensuite, en fonction des moyens que l'on sera capable de dégager, des moyens financiers, grâce à nos partenaires que sont l'agglo, le département, la région, l'État ou éventuellement d'autres, et de ce qu'on trouvera également dans les caisses de la commune, bien que là, à ce niveau-là, je ne me fasse pas beaucoup d'illusions, eh bien, en fonction de tout ça, nous ferons un phasage dans le temps et on essaiera de le couper. Et le troisième point, c'est le respect de l'environnement. Nous tenons absolument à éviter de continuer à défigurer la commune comme cela a été fait depuis quelques années. Vous signez aussi aujourd'hui, et tous les membres de la liste que vous allez présenter signent aujourd'hui une charte anticorps. En quoi cela consiste?
Absolument. Ce n'est pas véritablement la charte anticorps en ce sens qu'en 2008 et en 2014, j'avais signé une charte anticorps. C'est une charte de morale et d'éthique politique. Cette année, à ma connaissance, Anticorps n'a pas produit de charte type, mais nous avons repris un certain nombre de points qui figuraient dans la charte Anticorps pour bien montrer notre attachement aux valeurs de morale et d'éthique tout au long du fonctionnement de l'année. Nous avons, par exemple, dans le premier des points qui me vient à l'esprit de la charte que nous allons signer, c'est l'engagement de faire fonctionner régulièrement des commissions municipales de travail avec les élus. Alors on pourrait nous dire, mais c'est la loi. Effectivement, c'est la loi, mais en 12 ans, aucune commission ne s'est jamais réunie à Saint-Maximin, tant et si bien que les élus se demandent ce qu'ils font au conseil municipal. Et notre principale fonction est d'aller lever le doigt le jour des conseils, mais nous n'avons jamais eu aucune réunion de travail entre deux conseils municipaux. Et ça, nous souhaitons y mettre un terme et travailler avec tous les conseillers, quelle que soit leur sensibilité. Et de la même façon, dans tous les domaines de la vie locale, nous souhaitons associer tous les citoyens saint-maximinoises ou saint-maximinois, quelle que soit leur sensibilité, et pour que chacun se sente impliqué et recréer une véritable dynamique. Alors, il va se présenter 6 listes. Pour l'instant, il y a 6 listes qui sont inscrites. Peut-être 7, peut-être 8, comme se murmure dans les rues de Saint-Maximin. Est-ce que vous pensez que ça va être plus difficile que les années précédentes ou pas ? Forcément, lorsqu'il y a plus de listes, ça diminue le nombre de voix que l'on peut faire au premier tour, puisque les électeurs se répartissent. Ceci dit, quand on regarde dans le détail, sur les 6 listes qui sont annoncées aujourd'hui, il n'y a que des élus sortants. Pour 4 d'entre eux, ils siègent déjà au conseil municipal. La 5e a été adjointe dans un mandat précédent avec les Lanfranchi. Je suis le seul qui incarne véritablement l'opposition, c'est-à-dire un changement de pratique politique depuis 12 ans. C'est ce qui fait de vous une force. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes quand même les plus crédibles, en ce sens que ce que je dénonce depuis 12 ans et qui pouvait paraître comme étant des propos d'opposition, quand je dénonçais le fait que la commune était gérée uniquement par quelques-uns en catimini, que l'opposition n'avait pas de droit de parole. Bon, on a souvent raillé mes propos, et c'est avec plaisir que j'ai pu constater ces derniers mois que tous ceux qui ont quitté la majorité l'ont quitté sur le même thème en disant seuls 2 ou 3 dirigent en catimini et même nous qui étions dans l'opposition n'avons aucun droit à la parole. Donc je souhaite avant tout que l'on mette un terme à tout ça et je pense que nous qui le dénonçons depuis 12 ans sommes quand même les mieux placés et les plus crédibles dans ce domaine. Vous avez évoqué l'agglomération. Jusqu'à présent, ces 6 dernières années, Saint-Maximin était peut-être un petit peu en retrait pour des raisons politiciennes peut-être. Vous pensez que Saint-Maximin a vraiment sa place dans cet agglo ? Alors, je faisais partie de ceux qui ont préconisé une étude au moment de la constitution de l'agglo, une étude suivant 3 critères. La première possibilité était de rejoindre la communauté du Pays d'Aix qui entre-temps est devenue la métropole Aix-Marseille. La deuxième possibilité était de s'associer avec les communes du Haut-Var jusqu'au Verdon et la troisième consistait à rejoindre ce qui a été fait, la Provence verte. J'aurais aimé que l'on constitue un groupe de travail pour évaluer les avantages et inconvénients pour chacune de ces 3 possibilités. Ça n'a pas été fait. Nous avons rejoint Garéoul et Brignoles, essentiellement sur des critères politiques. Et on voit aujourd'hui tous les problèmes que ça a pu générer en raison de relations essentiellement de personnes. Alors, ceci dit, aujourd'hui, cet agglo existe, bon, elle fonctionne. Certains diront qu'on peut encore améliorer son fonctionnement. Je vous parlais tout à l'heure de fonctionnement démocratique. L'avantage de l'agglo, c'est qu'on a au moins des commissions qui fonctionnent. Chaque élu peut s'exprimer, peut donner son avis, même si tout n'est pas parfait. Et je crois que dans le mandat à venir, on a tout intérêt à retrouver des relations normales entre Brignoles et Saint-Maximin pour que nous avancions tous ensemble d'un même pas. Je l'ai souvent évoqué sur le domaine économique. Il est absolument nécessaire que nous
créions une zone économique, et je ne parle pas d'une énième zone commerciale ou artisanale, mais une véritable zone économique destinée à accueillir des entreprises de production, de transformation sur la partie ouest de l'agglo, de telle façon qu'on puisse augmenter les recettes de l'agglo et tous en bénéficier, car nous en avons aujourd'hui véritablement besoin. Merci beaucoup. Merci.